Et on est avec vous, Benjamin Hamar, bonjour. Vous êtes Bonjour. membre de la direction nationale de la CGT, on vous connaît bien sur RMC. La CGT qui était donc présente hier soir à la réunion de l'intersyndicale. Tous les syndicats se sont réunis, ils sont absolument, totalement solidaires depuis le début de ce conflit contre la réforme des retraites. Sauf que cette fois-ci, ils n'arrivent pas forcément à trouver tout à fait les mots qui vous auraient tous mis d'accord. La CGT, si j'ai bien compris, souhaitait un engagement en faveur d'une grève reconductible à partir du 7 mars, mais c'est pas ce qui a été décidé. Ils ont parlé juste d'une France à l'arrêt le seul jour du 7 mars. Est-ce que vous êtes un peu frustré de cette décision ? D'abord, je suis porte-parole de la CGT 94, je le précise, c'est important. Maintenant, le communiqué, moi, comme d'ailleurs tous les représentants syndicaux qui passent sur vos antennes, y compris de la CGT, on est tout à fait satisfait de la mobilisation depuis le début. C'est-à-dire que la mayonnaise prend bien, c'est comme en cuisine. Les choses, elles prennent progressivement. On fait monter le curseur progressivement. Ce qui est en train de se passer nous convient très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'une France à l'arrêt, et c'est-à-dire du fait qu'on passe un cap par rapport à ce qui a été fait depuis le 19 janvier, Oui, ça c'est nous pas va très juste bien. une manif bon enfant. Là, il faut que le pays s'arrête. Exactement, exactement. Et donc, vous savez, vous connaissez l'adage, qui peut plus peut le moins. Donc, effectivement, il y a une France à l'arrêt dans le communiqué le 7 mars. Eh bien, vous savez comment ça se passe? Parce que dans les mouvements de grève, il y a personne depuis son bureau qui appuie sur un bouton. C'est-à-dire qu'on met le principe de la grève sur la table. Mais et ensuite, c'est dans les syndicats usines, dans les que les choses entreprises. se décident. Et donc, effectivement, il y a un bras de fer qui s'entame. On sait que à la fin du mois de mars, le processus parlementaire s'achèvera. Et donc, il y a la nécessité de Vous voyez créer un aussi rapport de loin, force vous le voyez plus fort aussi loin possible. que la fin mars. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien que la journée du 7 mars, ça ne sera pas la dernière des batailles. Non, jamais de la vie. Ce serait absurde de dire, tiens, il y a un combat de boxe en 15 rounds, et puis moi je vais m'arrêter au troisième round. C'est ridicule. Il y a un rapport de force, et donc il faut faire monter la mayonnaise. Et encore une fois, quand on va réunir les syndicats, eh bien, et les syndiqués, les salariés, et qu'il va y avoir dans certains nombres de secteurs le principe de la reconduction. S'il y a des secteurs où on dit, écoutez, ça s'arrête le 7 ou le 8 mars, très bien. Mais s'il y a d'autres endroits où les grévistes ils veulent continuer, eh ben on continuera. Voilà. Mais vous savez, ce mouvement, il est très intéressant parce qu'en réalité, il y a ces grandes journées de mobilisation qui ont été la colonne vertébrale du mouvement. Ouais. Mais dans les territoires et dans plein d'endroits, il y a eu des mobilisations. Il y a eu des grèves perlées au milieu, il y a eu des effectivement des journées. rassemblements devant les Mais Benjamin Hamar, préfectures. Il va y avoir des interpellations de députés. Nous, par c'est quoi exemple, dans le des Val-de-Marne. interpellations de députés Il y a Benjamin Hamar par exemple, dans le Val-de-Marne, le jeudi, on a effectivement on a organisé un rassemblement devant la permanence du député Renaissance de la 6e circonscription du Val-de-Marne, M. Gouffier-Valente. Il va y avoir un rassemblement, on l'a averti de notre venue, il nous a proposé de nous rencontrer, il va donc y avoir une discussion entre lui et nous, et un rassemblement, et parce qu'il est nécessaire qu'entre la mobilisation Discussion ou populaire. rapport de force ? Vous savez, on est dans un rapport de force. Moi, je vais pas, j'ai aucun problème là-dessus. Voyez-vous, il y a une réforme scélérate, odieuse, refusée par 90% des salariés. Oui, il y a un rapport de force, il y a un bras de fer. Et y compris d'ailleurs, si à un moment il est nécessaire, effectivement, d'avoir une France à l'arrêt pendant plusieurs jours, eh ben, il n'y aura aucun Oui, problème. sauf que là-dessus, vous le feriez vous, la CGT, ça on l'a bien compris, mais vous n'aurez plus la CFDT avec vous. Mais écoutez, on verra Je bien. recevais Attendez, Marie-Lise Léon la madame, semaine dernière, la numéro 2 de la CFDT, qui est Ouais. juste derrière Laurent Berger. Et elle disait à ce micro d'RMC qu'il n'était, je la cite, pas question de soutenir des grèves reconductibles. Alors écoutez, moi depuis le début, j'entends, y compris sur les plateaux de télé, ah mais ça c'est la ligne CGT, ah mais ça c'est la ligne CFDT, ah mais là c'est la CFDT Ah non, qui a pris le truc. vous avez Si, si. entendu dans mon micro, au contraire, Non, que mais j'ai j'ai entendu toujours dans dit d'autres endroits. qu'il n'y avait en ce moment pas une feuille Non, de mais papier à cigarette écoutez, entre les deux, mais on anticipe déjà oui. qu'en effet, sur cette question de la Oui, grève mais je vous le reconductible, dis, je suis- vous allez casser l'union Alors, syndicale. attendez, moi je suis pas venu que sur votre plateau, d'accord, y compris depuis le 19 janvier. J'en ai fait un paquet, et je peux vous dire que si Une j'avais fois, vous êtes venu compté débattre, justement. à chaque fois, si j'avais compté à chaque fois le nombre de fois où on m'avait dit ah mais là il y a une faille dans l'unité syndicale, si à chaque fois qu'on m'avait donné un centime, je serais milliardaire. Donc c'est ridicule. Et donc là en ce moment, je vous dis une chose simple, ce mouvement il est évolutif. Voilà, la feuille de route de l'intersyndicale, c'est France à l'arrêt le 7 et le 8. Donc je vous le redis, qui peut le plus, peut le moins. S'il y a des secteurs où, encore une fois, derrière, il y a la volonté de reconduire plus tard, ça se fera. Et je vais vous dire, quand les grévistes et que les salariés, ils demandent ça, tous les syndicats derrière, ils s'alignent. Voilà, c'est ça que je vous dis. Et donc, il y a un mouvement évolutif, et c'est très bien. Et jusqu'à présent, y compris dans mon territoire, dans le Val-de-Marne, la CFDT, bien qu'on ait de nombreux désaccords avec, on est avec eux, y compris dans les luttes locales et départementales. Et je rappelle que cette feuille de route donc d'hier, elle a été en effet, une fois de plus, signée par l'ensemble des organisations syndicales.